Dans ce qui m'a amené cela, c'est le manque de respect envers mes parents. J'ai refusé l'école, j'ai arrêté l'école en 3e année maçonnerie et les jeux hasard, le njambo, la mauvaise compagnie. J'ai commencé à prendre la drogue. C'est pas aussi. Je ne travaillais pas à la maison. J'ai comme en voie chambre, c'est pas de dormir. Et moi, il n'aime pas quand il allume le champ, défriché, il ne voulait pas. Parce que ça m'énerve aussi, que moi aussi, je dois partir à Yaoundé. Ce qui m'amène ici à l'issue, c'est la délinquance, la mauvaise compagnie à l'école, quand il fréquentait encore. J'enviais beaucoup mes amis. Quand j'étais en famille, je ne parvenais pas à rester chez moi à la maison. Tout le temps, je sortais, je dormais dehors. Et j'ai abandonné l'école au Koumoé 1. Bon, ce qui m'a amené ici, c'est le mauvais comportement dont je dérangeais quoi à la maison. Je faisais quoi du désordre. J'ai fait la belle vie avec l'argent de mes parents. Et maintenant, alors, quand mon père m'a arrêté pour ça, il m'a amené en cellule. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Ces enfants ne sont pas des damnés, ne sont pas à rejeter. Voilà pourquoi je pense l'action de l'État, du gouvernement, encadrer les enfants entre en même temps en droite ligne avec la vision de l'Église qui a une option préférentielle pour, n'est-ce pas, ce qu'on pense comme être des rejetés, ce qu'on pense comme être des damnés. Dieu Jésus tend la main à tout le monde. L'Église ne dérobe pas aussi à cette mission-là. Donc, c'est une action en réalité bienfaisante aux côtés de ceux qui sont qu'on peut considérer comme les rejetés, afin de leur permettre, n'est-ce pas, de retrouver le droit chemin. Wenda mali, wena mosonungo, ndienga namo roto. Wenda siri, wena mosombi, ngarenga namo toto. Wenda Africa. Dans le département du Mbamekim, à quelques kilomètres de Ntui, dans la région du centre du Cameroun, un petit village poussiéreux, enfui au cœur d'une forêt équatoriale dense, s'offre à l'œil du visiteur de passage. Nous sommes à Bétamba. Ici, la terre rouge contraste avec le vert profond de la végétation. Les pistes latéritiques serpentent entre les habitations, reliant champs, rivières et concessions familiales. Selon la tradition orale, le nom Bétamba proviendrait du jargon local Beteyemba, qui signifie les intouchables. L'histoire raconte qu'autrefois, les premiers occupants du territoire étaient réputés pour leur bravoure et leur capacité à défendre leurs terres contre toute menace. On disait d'eux qu'ils étaient invincibles face à l'adversité. Avec le temps, Beteyemba serait devenu Bétamba. Derrière cette dénomination se cacherait donc une mémoire collective, faite de résistance,
de solidarité et de fierté communautaire. La vie à Bétamba repose essentiellement sur l'activité rurale. L'agriculture en est la principale. Culture du cacao et production vivrière rythment les saisons. Une partie des récoltes est destinée à la consommation locale. L'autre est vendue au marché périodique qui anime le village et les localités voisines. Mais au-delà de ces activités, Bétamba abrite depuis plusieurs décennies un centre chargé d'histoire et d'espérance, l'institution camerounaise de l'enfance de Bétamba. Spécialisée dans l'encadrement, la rééducation et la socialisation de mineurs en conflit avec la loi, d'enfants en situation d'inadaptation sociale ou issus de la rue. L'institution est devenue un pilier discret, mais essentiel de la communauté. Comment en est-on arrivé là? L'Église catholique, ayant eu dans un autre espace en Tui, a donc cédé l'espace qui a lieu aujourd'hui à l'ICE, donc a cédé ça à cette congrégation suisse. Vous verrez que là où il y a la salle de fête, c'est là-bas qu'était située la chapelle de l'église. Donc, du fil à aiguille, l'ICE s'est installé avec la congrégation suisse. Bon, et plus tard, la congrégation suisse a donc cédé à l'État du Cameroun. Bétamba, de par l'ICE, était une zone perdue. Une zone perdue, on peut dire, était une île. Pourquoi une île? Parce qu'une fois à Bétamba, il n'y avait pas de moyen pour sortir. À votre arrivée, vous êtes passé par le pont de Natigan. Or, à cette époque, il n'y avait rien. Il y avait cette Sanaga qui séparait. Et de ce côté, du côté de ça aussi, il n'y avait rien. Donc, une fois à Bétamba, on n'avait pas de moyens pour sortir. C'est pourquoi l'ICE, autrefois, nous la voyons comme, l'institution, nous la voyons comme une prison pour mineurs. Le mot prison vous semble, parce que, en fait, c'est difficile à entendre, mais cette prison à l'époque nous éduquait. Vous voyez, nos parents disent souvent la peur de la chicotte fait plus mal que la chicotte elle-même. Le fait pour certains parents de vous dire, après que, à la suite d'une tétutesse que vous avez fait, de vous dire que je vais vous amener à l'ICE, je vous assure, ça faisait plus mal que la chicotte elle-même. Lorsque les premiers missionnaires sont arrivés dans cet espace, ils se sont installés, venant normalement d'un Konsamba, ils se sont installés dans le village Bétamba, dans cet espace où ils ont créé la mission par après, avec une grande église. L'histoire le dit, il y avait une très grande église ici, des structures vraiment propres à une paroisse. Et on commençait également l'encadrement des jeunes, des enfants, un peu en difficulté et autres. Et par après, lors de la création de l'unité administrative, non pas à Bétamba, mais plutôt à Ntui, les premiers missionnaires, ont donc voulu rejoindre l'administration et donc refaire la paroisse à Ntui. Et ceci étant fait, ils ont cédé l'espace que voici à l'administration, à l'État. Il s'agit d'une institution publique dont la tutelle relève du ministère des Affaires sociales, à charge de prendre et d'accueillir les enfants inadaptés sociaux pour leur apporter la rééducation afin de les aider à sortir du comportement décrié
et désapprouvés par la société pour en faire des citoyens responsables. Et elle ne fonctionne pas sur la base du hasard. L'institution camerounaise de l'enfant de Bétamba, comme les autres institutions de la République du Cameroun, obéit au décret numéro 2001 du 20 mars 2001 portant organisation et fonctionnement des institutions publiques d'encadrement des enfants inadaptés sociaux et de rééducation. Depuis sa création en 1953, l'institution poursuit sa mission. Elle a vu passer des générations de jeunes en rupture avec la société. Certains sont repartis formés, insérés, réconciliés avec eux-mêmes et avec la société. Le centre demeure fidèle à sa vocation, donner une seconde chance aux pensionnaires. Monsieur l'éducateur en chef, nous avons dans nos murs. Ici, et changer, et décider de changer parce qu'ici, on nous a appris beaucoup de choses. Quittant de la rue depuis 2020, je suis venu passer 4 ans ici à l'issue de Bétamba. C'était un grand pas, quitter du désordre pour se réintégrer dans la société. Et ça a été très très difficile au début, mais on s'est adopté. Il y avait le conseil des éducateurs, il faut changer, il fallait apprendre un métier. Moi, je fais l'électricité. J'ai fait 3-4 ans en électricité et je me suis en sorti. Actuellement, je vis à Yaoundé, j'ai fini. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tour à l'issue de Bétamba pour venir saluer mes éducateurs. Là-dedans, nous retrouvons des travailleurs sociaux, c'est-à-dire formés effectivement dans des écoles appropriées. Des assistants des affaires sociales, assistants principaux, des inspecteurs des affaires sociales sortis de l'ENAM, ils font partie du personnel. Ça, c'est les travailleurs sociaux. Nous avons également des enseignants qui nous sont affectés par la hiérarchie. Nous avons des instituteurs de l'enseignement technique. Nous avons des instituteurs de l'enseignement primaire et maternel. Nous avons 2 types de placements à l'institution camerounaise de l'enfant de Bétamba. Il y a le placement administratif. Nous avons également des placements judiciaires. Certains parents viennent souvent nous rencontrer parce qu'ils veulent parfois se débarrasser de leur enfant. Et il faut savoir que nos services sur le terrain mènent d'abord ce que nous appelons l'enquête sociale, à l'effet de s'assurer que est-ce que cet enfant, est-ce que le placement dans une institution de cet enfant, c'est la solution. Parce que c'est cette enquête sociale qui permet de déceler si oui ou non nous devons placer cet enfant. Parce que nous voulons éviter que les parents ne puissent fuir leurs responsabilités. Et donc, ceux qui sont bénéficiaires des placements administratifs au sein de l'institution, ce sont réellement des enfants qui, au terme d'une enquête sociale, doivent bénéficier du placement. Ça veut dire que leur placement obéit à une enquête minutieusement menée. Et c'est au terme de cette enquête qu'on voit si oui ou non l'enfant doit être placé en institution. Et même quand l'enfant est en institution, les parents ont un grand rôle à jouer. Parce que nous disons souvent aux parents, et cela me permet de revenir sur la collaboration qu'il y a entre la délégation départementale des affaires sociales et l'institution camerounaise de l'enfant de Bétamba. La délégation départementale des affaires sociales, à travers ses unités techniques opérationnelles, participe à la recherche des souches familiales des enfants. Ça veut dire qu'il faut chercher les membres de la famille de l'enfant. Il faut sensibiliser les membres de la famille pour leur demander de ne pas abandonner l'enfant en institution seul là-bas. Il faut fréquenter l'enfant pour que l'enfant ne se sente pas rejeté. Et même lorsque l'enfant doit rentrer en famille, il faut préparer la famille à accepter l'enfant.
Parce qu'on a vu des familles qui, une fois ayant placé l'enfant, ne veulent plus cet enfant parce qu'ils estiment que c'est un enfant dangereux. Il faut préparer l'enfant. Il faut préparer les familles à accepter l'enfant. Et ça, c'est le rôle de nos collaborateurs de terrain, en synergie avec l'institution camerounaise de l'enfant de Tamba. C'est pourquoi nous leur disons tout le temps que nos services ne peuvent pas tout faire. Nos services ne peuvent pas, à la limite, résoudre tous les problèmes de l'enfant. Eux également ont un grand rôle à jouer. Ils ont un grand rôle à jouer dans le sens de l'accompagnement de l'enfant, dans le sens de l'acceptation de l'enfant. Et lorsque des parents, ceux qui ont compris cela, le font, nous voyons qu'au terme du processus de rééducation, l'enfant c'est-à-dire l'enfant réintègre très facilement la société et adopte des comportements sains. Aujourd'hui, l'institution accueille une trentaine d'adolescents âgés de 12 à 18 ans pour leur resocialisation. L'administration met un point d'honneur au respect des civilités républicaines, notamment à travers la levée des couleurs, organisée 2 fois par semaine. Nous roulons sur la base d'un règlement intérieur qui s'ouvre le matin avec le lever des pensionnaires. Ça s'accompagne avec les tâches quotidiennes. Et évidemment, nous passons au niveau du rassemblement pour les civilités républicaines autour du mât. Dans la cour encore baignée de la fraîcheur matinale, la cérémonie s'impose avec solennité. En français. Les premières notes de l'hymne national, exécutées en français et en anglais, s'élèvent dans l'air immobile, figé par la sonalité du moment. Au cœur de la scène, Abassa Germain, député junior, entouré de l'administration et de ses camarades pensionnaires, conduit la séquence avec assurance. Les regards sont fixés sur le drapeau qui s'élève lentement vers le ciel. Au terme de l'exercice, les élèves regagnent leur salle de classe, tandis que les pensionnaires rejoignent leur atelier et espace d'apprentissage. Après ce coffrage-là, nous allons préparer le gâcher. Nous prenons des enfants, pas seulement pour les soigner, mais nous essayons de préparer l'avenir de l'enfant. Au niveau du comportement, c'est quelque chose qu'on prend en étude. On prend l'enfant dès son arrivée à l'institution. Il y a un entretien avec l'enfant. On écoute l'enfant et on l'oriente s'il a un choix. Et vu que ce sont des enfants inadaptés sociaux, si on se rend compte que l'enfant n'a pas de choix, on l'oriente dans un domaine précis. Faites vite, Maxime. Nous n'avons pas toute la journée à passer sur la ferraille. On va passer à autre chose. En plus des exercices d'éducation civique, la rééducation repose sur l'apprentissage et la formation professionnelle. L'atelier maçonnerie fonctionne normalement. Nous avons des apprenants qui adhèrent et ceux qui ont un peu de difficultés à adhérer parce que nous donnons des cours théoriques et des cours pratiques. Actuellement, nous sommes en train de donner des cours pratiques. Les cours théoriques se font à l'institution. Donc, avant d'arriver sur le terrain avec les apprenants, nous les inculquons d'abord des notions de base qui sont faites théoriquement à l'aide du matériel que nous avons à l'institution. Nous avons à l'institution des briquettes, des parpaings, donc on commence par le montage des pièces en atelier
Et puis, lorsque on voit que les apprenants sont déjà aptes, nous les amenons donc au chantier. La vie au centre est rythmée par une discipline structurante. Lever matinale, cours, ateliers, repas, activités sportives et périscolaires. Sur le plan de l'intendance, les pensionnaires bénéficient de 3 repas par jour. Dans cet environnement rural, le quotidien charrie nombre de contraintes que surplombent la détermination et l'engagement du personnel d'encadrement à garantir le minimum nécessaire, soit une alimentation équilibrée et régulière. Parole de doyenne, en service depuis plus de 20 ans à Bétamba. Ils ont 3 repas d'abord par jour, parce que nous voulons bien équilibrer leur alimentation. Il y a des enfants qui disent qu'ils n'aiment pas ci, ils n'aiment pas ça. Même dans nos maisons, nous avons des enfants qui font comme ça. Alors si nous cédons à tous ces caprices, nous ne pouvons pas arriver. Nous les amenons à consommer, à manger ce qu'ils ont trouvé que nous mangeons. Sur instruction du chef de l'État, l'institution camerounaise de l'enfance de Bétamba a bénéficié des travaux de réhabilitation entre 2017 et 2022. Les bâtiments rénovés affichent désormais fière allure. Le bâtiment administratif R+, fait partie des travaux de modernisation. Vous regardez également autour de nous là, il y a d'autres bâtiments qui brillent de la belle manière. Ça veut dire que ceux-là également ont reçu la visite de la modernisation, si on peut s'adresser en ces termes-là. Bien d'autres travaux, les résidences d'astreinte du personnel, la résidence même du directeur qui vous parle, la résidence d'astreinte. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il ne nous semble pas qu'il y ait un seul aspect qui a été oublié pendant ces travaux de modernisation. Nous avons 42 hectares. Nous sommes en train de regarder comment mettre en valeur tout cet espace-là quand on sait que la terre ne triche pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'envisager un vaste champ de palmiers à huile? La réflexion est avancée. Nous avons également des espaces où nous pouvons essayer dans l'élevage. La réflexion est également avancée pour voir comment envisager l'élevage, d'autant plus même que la zone est favorable à l'élevage, poulet de chair, chèvres et autres bêtes domestiques. Cela fait partie. Nous nous proposons également de voir comment créer une cacaoyère, puisque nous sommes également en zone où le cacao, la culture du cacao fait des merveilles. De bon augure pour cette structure appelée à jouer pleinement sa partition. Au regard de l'ampleur du phénomène de la délinquance juvénile, aucune contribution n'est de trop pour relever ce défi. Il s'agit d'en faire une grande cause nationale, une œuvre collective, exaltante, qui appelle à l'engagement de tous. Parents, éducateurs, autorités traditionnelles et religieuses, société civile. Chacun est invité à jouer pleinement son rôle, en toute responsabilité, en s'abstenant de tolérer, de faciliter ou d'encourager les dérives des jeunes Camerounais, qui constituent l'avenir du pays. Ce que j'aimerais faire, c'est d'ouvrir aussi mon atelier aussi, mon propre atelier moi aussi, et puis je gagne de l'argent sur ça. Je ne suis plus comme j'étais avant, que j'aimais trop le désordre. Je suis à poser. Grâce à lycée de Bétamba, je ne suis plus paresseux. En sortant ici, un peu plus blagué. Maintenant, je suis un homme. Bon, je veux ouvrir mon atelier chez moi à l'est à Bétois. C'est d'être un très grand menuisier.
Ben, oui. Et puis, à ma sortie d'ici là, je voudrais déposer mes dossiers pour faire partie dans le génie militaire. C'est ce qui est dans mon programme à ma sortie à lycée. Et je voudrais aussi remercier ma famille de m'avoir placé ici là. Sans ma famille, je ne serais pas quelqu'un comme je suis déjà. Oh